Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 1. Dmitri Fioruki ? En échange de l'argent dont j'ai besoin, vous exigez que j'épouse Dmitri Fioruki ? S'exclama Alésia. Exactement, répondit le vieil homme en la fixant avec un sourire mauvais. La jeune femme tenta de contrôler le torrent d'émotions qui déferlait sur elle. Quand elle avait pris son courage à deux mains pour affronter cet homme qu'elle n'avait jamais vu, elle était loin de s'attendre à ça. Dmitri Fioruki. Elle en avait tellement entendu parler qu'elle avait presque l'impression de le connaître. Féroce rival en affaires, sa famille et celle de son grand-père se vouaient une haine tenace. L'héritier des Fioruki était connu pour être un businessman impitoyable, mais aussi un redoutable séducteur. « Vous n'êtes pas sérieux ?» lança-t-elle en toisant le vieil homme, les yeux brillants, presque malade de colère. « Vous oubliez que les Fioruki sont responsables de la mort de mon père. » Elle les détestait autant qu'elle haïssait celui qui se tenait en ce moment devant elle, son grand-père. Autant que tout ce qui venait de Grèce. « Oui, » répondit-il d'une voix dure. « Par leur faute, ma lignée s'est définitivement éteinte. Mais je ferai en sorte que Dmitri Fioruki subisse le même destin. S'il t'épouse, il mourra sans descendant mâle, comme mon fils. » Alésia ressentit un tel choc qu'elle en eut le souffle coupé. Le dossier qu'elle tenait lui échappa des mains et les papiers se répandirent sur le sol de marbre sans qu'elle y prenne garde. « Vous savez donc que je ne peux pas avoir d'enfant » murmura-t-elle, pâle comme une morte. Comment pouvait-il être au courant d'un détail aussi personnel qu'elle n'avait jamais révélé à quiconque ? Alors qu'elle était arrivée emplie de force et de détermination, voilà qu'elle se sentait vulnérable et exposée devant cet homme qui lui était absolument étranger en dépit du lien de sang qui les unissait. Il dévisageait Alésia d'un air arrogant, jouissant visiblement de sa détresse. « Tout savoir sur tout le monde, telle est la règle que je me suis fixée », lança-t-il d'un ton cassant. « Dans la vie, l'information est la clé du pouvoir. » « Si vraiment vous savez tout de moi, » répondit-elle en tentant de comprendre cet esprit retors, « vous n'ignorez pas pourquoi je suis ici. La santé de ma mère s'est aggravée. Il faut l'opérer sinon elle mourra. Disons que j'attendais ta venue et que je n'ai pas été déçue. » Avec un frisson de dégoût, Alésia fixa cet homme qu'elle méprisait avant même de poser le pied à Athènes, quelques jours auparavant. Sa tête bourdonnait d'une migraine qui l'avait saisie dès l'arrivée dans l'aéroport. Une douleur sourde au creux de l'estomac lui rappelait que toute la journée, elle s'était sentie trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit. En effet, l'enjeu était considérable puisque le sort de sa mère reposait sur sa capacité à négocier avec ce monstre, qui trônait comme un roi dans un fauteuil rutilant de dorure et entrecoupait leur entretien d'ordre qu'il hurlait à un personnel terrorisé. Dimitrio Philippos, son grand-père. Pour se calmer, Alésia respira un grand coup. Que n'aurait-elle donné pour tourner les talons et laisser ce vieillard à son or et à sa solitude ? Mais il n'en était pas question. Rien ne devait la distraire de la raison pour laquelle elle se trouvait là. Durant 15 ans, son grand-père ne s'était jamais soucié ni d'elle ni de sa mère. Mais face à l'urgence de la situation, elle était venue le rappeler à ses devoirs vis-à-vis de sa famille. « Tu ferais mieux de me regarder d'un autre air » lança Dimitrio d'une voix rendue plus dure encore par son lourd accent. « N'oublie pas que tu as besoin d'argent. »« Pour ma mère » répondit Alésia en se raidissant. Si elle avait un tant soit peu de cran, Charlotte Rowling serait venue elle-même, rétorqua-t-il avec un rictus de mépris.
Alésia étouffa la colère qui montait en elle. Si elle la laissait exploser, elle serait venue pour rien. Elle est vraiment au plus mal. Il la toisa avec un sourire narquois. C'est bien la seule raison qui pouvait t'amener à franchir le seuil de ma maison, n'est-ce pas? Tu me hais, comme elle t'a appris à le faire, lança-t-il en se penchant vers elle. Mais tu as peur que je refuse et que je referme la porte de mon coffre-fort. Il se redressa en riant, visiblement ravi de cette situation. Incapable de croire que quiconque pût être à ce point dépourvu d'humanité, Alésia tendit les mains, comme pour le rappeler à la raison. Elle était la femme de votre fils. C'est bien ce que je lui reproche, répondit le vieil homme sans manifester la moindre émotion. Quel dommage que tu ne sois pas un garçon. Tu as l'air de tenir de ton père. D'ailleurs, en dehors de tes 3 cheveux blonds et de tes yeux bleus, tu lui ressembles. Si cette maudite femme n'avait pas séduit mon Costa, tu serais brune aux yeux noirs et tu n'aurais pas passé les 15 dernières années de ta vie en exil. Tout ceci serait à toi. À ces mots, Alésia jeta machinalement un regard autour d'elle. Effectivement, ce cadre n'avait rien de commun avec celui dans lequel elle vivait. Ici, tout respirait la richesse, clinquante et tape à l'œil, depuis les statues ostentatoires qui gardaient chaque porte, jusqu'à la gigantesque fontaine qui dominait la cour. Elle pensa au modeste rez-de-chaussée, situé dans un quartier pauvre de Londres, qu'elle avait aménagé pour pallier le handicap dont souffrait sa mère. Celle-ci avait besoin de soins lourds et d'une garde à domicile, frais qu'Alésia payait en cumulant 3 emplois différents. À la fin du mois, il ne lui restait plus rien. Mais qu'était-ce par rapport à l'interminable combat pour survivre qu'avait représenté toute l'existence de sa mère, un combat que son grand-père aurait pu rendre moins difficile en prélevant chaque année une goutte d'eau dans l'océan de sa colossale fortune. Elle serra les dents, redoublant de volonté pour s'empêcher de quitter la pièce. « Ma vie me convient parfaitement telle qu'elle est, lança-t-elle. Et j'adore l'Angleterre. Ne me réponds pas sur ce ton, s'écria-t-il, d'un air si menaçant qu'Alésia crut un instant qu'il allait la frapper. Si tu te comportes de cette façon, jamais Fioruki ne voudra t'épouser. Tu n'as peut-être rien d'une grecque, mais je veux que tu aies exactement l'air d'en être une. Tu te montreras douce et obéissante et tu donneras ton avis quand on te le demandera. Tu m'as compris? Vous parlez sérieusement? S'exclama Alésia en le regardant avec stupéfaction. Vous croyez vraiment que je vais épouser cet homme? Oui, puisque tu veux de l'argent, répondit le vieillard avec un affreux sourire. Tu épouseras Dmitri Fioruki, sans lui révéler ta stérilité. Le contrat sera rédigé de sorte qu'il soit lié à toi jusqu'à ce que tu lui donnes un héritier. Comme cela ne risque pas de se produire, il sera pris au piège d'un mariage sans descendance. C'est le châtiment que je lui réserve. La vengeance est un plat qui se mange froid, et tu en seras l'instrument. Cela fait 15 ans que j'attends ce moment. Alésia ne pouvait dissimuler le dégoût et l'horreur que lui inspirait ce plan machiavélique. À présent, elle ne s'étonnait plus de l'insistance avec laquelle sa mère l'avait mise en garde contre son grand-père. Vous ne pouvez pas me demander une chose pareille, protesta-t-elle, les lèvres serrées. Elle ravala le sanglot qui lui montait à la gorge. À cause de sa stérilité, elle s'était résignée depuis longtemps à ne jamais se marier. Mais elle eût préféré cette extrémité à un mariage avec Dmitri Fioruki. Si tu veux l'argent, il te faudra bien en passer par là. C'est malheureux. Ce n'est que justice, coupa-t-il d'une voix glaciale. Voilà longtemps que la famille Fioruki aurait dû payer pour ce qu'elle a fait. Même toi, tu devrais savoir que les Grecs vengent toujours leurs morts. Alésia ne répondit pas. Si elle avouait à Dimitrio qu'elle détestait tout ce qui était grec,
qu'elle ne se sentait pas grecque et qu'elle n'avait que faire de cette vengeance, elle risquait de le braquer définitivement. En arrivant à la somptueuse villa de son grand-père, elle s'était dit qu'elle ferait n'importe quoi en échange de l'argent dont elle avait besoin. Mais elle avait minimisé la capacité de cet homme impitoyable à tirer parti du désespoir qu'elle ressentait. Elle l'étudia avec attention, notant la froideur de son regard et l'amertume du pli de sa bouche. S'opposer ouvertement à lui relevait de la pure folie, même s'il était l'ennemi de sa mère depuis le jour où, par un seul sourire, celle-ci avait conquis le cœur de Costa Filippo alors que Dimitrio rêvait pour son fils d'une gentille épouse grecque. « Jamais Fioruki n'acceptera de m'épouser », protesta-t-elle encore. Tout le monde savait que cet homme n'avait pas la moindre intention de se marier, préférant enchaîner les conquêtes féminines, qu'il abandonnait ensuite sans aucun état d'âme. Dimitri Fioruki est avant tout un homme d'affaires. La promesse que je lui ai faite s'il acceptait d'épouser ma petite fille est trop tentante pour qu'il la refuse. Que voulez-vous dire ? Comme tout bon négociateur, je possède quelque chose dont il a terriblement envie. D'autre part, il est du genre à ne pas pouvoir passer à côté d'une femme séduisante sans tenter sa chance. Surtout si c'est une blonde. Tu as donc toutes tes chances, à condition bien sûr de quitter ce jean affreux et de t'habiller de façon convenable. Si tu tiens vraiment à cet argent, tu ne feras rien pour décourager Fioruki. Et maintenant, débarrasse le plancher. D'une main tremblante, Alésia se mit à ramasser les papiers qu'elle avait laissés tomber. En même temps, malgré sa migraine tenace, elle s'efforçait d'analyser rapidement la situation. Force était de constater qu'elle se trouvait dans une impasse. Puisqu'elle ne pouvait trouver ailleurs l'argent dont elle avait besoin, elle n'avait pas le choix. Si j'accepte, vous me donnerez cet argent, c'est sûr ? Non, mais Fioruki le fera. Votre contrat stipulera qu'il devra te verser chaque mois une somme que tu pourras dépenser à ta guise. Alésia resta bouche bée. Ainsi, Dimitrio s'était arrangé pour ne pas avoir à débourser lui-même le moindre sou. Non seulement Dimitri Fioruki épouserait la petite fille de son pire ennemi, mais il paierait pour le faire. La monnaie d'échange de son grand-père devait avoir une sacrée valeur. Elle était convaincue qu'il n'avait pas parlé à la légère et que Dimitri Fioruki accepterait le contrat. Si elle voulait cet argent, elle allait donc devoir faire ce qu'elle avait toujours refusé d'envisager, se marier. De surcroît avec un homme dont elle tenait responsable de la mort de son propre père. Un qu'elle haïssait. Dimitri Fioruki arpentait la terrasse qui bordait sa somptueuse villa d'Athènes. Son visage était dénué d'expression. Dès son plus jeune âge, il avait appris à dissimuler toute émotion. « Pourquoi Dimitrio Filippo tient-il à nous voir ?» demanda-t-il à son père. « La brouille entre nos familles remonte à 3 générations. »« Cela m'étonne moi aussi, » déclara Leandro Fioruki sur un ton soupçonneux. « Il prétend vouloir faire la paix. »« Faire la paix ?» s'exclama Dimitri. Qui accepterait de croire que Dimitrio veuille faire la paix ? Un homme démoniaque et dépourvu de tout sens moral. Le fait que son père pût seulement envisager une telle rencontre le stupéfiait. Sans doute se faisait-il vieux, usé par la violence des combats menés dans le monde des affaires. Sans doute aussi la perte de l'entreprise familiale au profit de Dimitrio Filippo, bien des années auparavant, restait-elle une épine depuis trop longtemps enfoncée dans son cœur. Chaque ride sur le visage fatigué de son père était un stigmate de la haine tenace qu'il avait rongé toute sa vie. « Je veux en finir avec cette querelle Dimitri, » soupira-t-il. « Avant de prendre ma retraite en paix avec ta mère, je veux qu'on nous rende ce qui nous appartient de droit. Je n'ai plus la force de me battre. » À l'idée de se retrouver en tête-à-tête avec son pire ennemi, un sourire carnassier se dessina sur le visage de Dimitri. Contrairement à son père, il bouillait d'impatience à la perspective de cette confrontation.
Si Dimitrios Philippos croyait triompher avec son petit jeu habituel de menaces et d'intimidation, il allait vite découvrir qu'il avait trouvé un adversaire à sa mesure. La proposition qu'il nous a faite est incroyable, déclara l'Indro Fioruki en brandissant une liasse de documents. Raison de plus pour nous montrer suspicieux, répondit froidement Dmitri. Ne la rejette pas sans en prendre connaissance, insista son père. Quels que soient ses défauts, Dimitrios Philippos n'en est pas moins grec. En te proposant cette rencontre, il reconnaît ta valeur. Dans ce cas, mieux vaut l'attendre une arme à la main, rétorqua Dmitri. J'ai accepté cette rencontre à ton initiative. Son père lui jeta un regard si las que Dmitri serra les dents et se jura que, quoi qu'il arrive, il en finirait une fois pour toutes, quand bien même il devrait étrangler Philippos à main nue. Dis-moi ce qu'il propose. De te rendre ce qui te revient de droit. Il accepte de céder son entreprise. Ou plutôt notre entreprise, puisque tout a commencé quand il en a dépossédé ton grand-père. Dmitri ferma à demi les yeux pour dissimuler à son père le choc de cette nouvelle. Le vieux Philippos leur rendrait le bien qu'il leur avait volé ? Cela semblait trop facile. Et en échange ? Il veut que tu épouses sa petite fille. Quoi ? Il veut que tu épouses sa petite fille, répéta Leandro Fioruki. Au XXIe siècle ? C'est une plaisanterie ? Je n'ai pas le cœur à rire. Répondit son père en désignant les papiers étalés sur la table. C'est sérieux alors ? Tu devrais pourtant savoir que jamais je n'épouserai une Philippos. Tu as 34 ans. Il est grand temps que tu te maries si tu veux avoir des enfants. Tu sais que c'est mon vœu le plus cher. Mais je n'ai jamais rencontré la femme idéale. Il pensa à la splendide gymnaste avec qui il avait passé ses dernières soirées. Avant elle, il y avait eu une danseuse. Mais aucune n'avait réussi à retenir son attention au-delà de quelques semaines. Puisque tu ne réussis pas à te marier par amour, pourquoi ne pas accepter une union arrangée ? Si tu épouses cette fille, l'entreprise fondée par notre famille nous reviendra. Ce n'est pas si simple. Écoute-moi bien. Philippos est vieux et son entreprise va mal. Il sait qu'il n'existe pas beaucoup de managers assez habiles pour la redresser, mais que toi, tu en es capable. En exigeant que tu épouses sa petite fille, il la met à l'abri. C'est une offre généreuse. Philippos n'est pas réputé pour sa générosité. Dmitri passa une main nerveuse dans ses cheveux de jais. Pourquoi Philippos lui offrait-il sa société sur un plateau ? Pourquoi tenait-il tant à le voir marié à sa petite fille ? Philippos a appris le métier avec mon père avant de s'emparer de l'entreprise, dit Leandro. Il prétend regretter le passé et vouloir payer ses dettes avant de mourir. Et tu le crois ? À l'heure qu'il est, nos juristes ont entre les mains un engagement préliminaire en bonne et due forme. Pourquoi ne serait-il pas sincère ? Parce que c'est un monstre mégalomane qui n'agit jamais que par intérêt. Ai-je vraiment besoin de te rappeler tout le mal qu'il a fait à notre famille ? C'est un vieillard. Peut-être s'en repent-il aujourd'hui ? Dmitri éclata d'un rire que contredisait la lueur dangereuse qui brillait dans ses yeux sombres. Repentir ? Ce vieux salaud ne connaît même pas le sens de ce mot. J'ai presque envie de rentrer dans son jeu tout simplement pour savoir ce qu'il mijote. Tout en desserrant sa cravate, il fit signe au domestique qui se tenait discrètement dans un coin de lui apporter à boire. En juillet à Athènes, la chaleur était suffocante. D'ailleurs, reprit-il, pourquoi sa petite fille n'est-elle pas capable de se trouver elle-même un mari ? On dirait que Philippos la cache, personne ne l'a jamais vue, personne n'a jamais entendu parler d'elle. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit affreuse.
Je suis certain qu'elle est charmante, protesta son père. Et moi, je jurerais le contraire. Si elle était si charmante, Filippo ne la cacherait pas, et la presse la traquerait sans relâche, comme elle le fait pour moi. Après tout, elle est très riche elle aussi. La presse te traque parce que tu lui en donnes l'occasion. Et puis, l'héritière des Filippo vit en Angleterre. C'est justement le royaume des tabloïds. Contrairement à toi, elle mène une vie discrète, déclara son père en soupirant. Sa mère était anglaise, et la petite Alésia a été élevée en pension là-bas. Je le sais. Comme je sais parfaitement que sa mère est morte dans l'explosion de notre bateau. Qui a également coûté la vie à son mari, le fils unique de Dimitrio Filippo, ajouta Leandro. Comment l'oublier? Des souvenirs revenaient soudain affleurer à la mémoire de Dimitri. Il se voyait émerger à la surface d'une mer au goût de fioul, tenant dans ses bras une enfant inconsciente, tandis qu'autour de lui tout n'était que chaos, sang et hurlements. Il serra les dents. Filippo nous a rendus responsables de la mort des parents de cette fille et aujourd'hui, tu me demandes de l'épouser? Reprit-il en regardant son père avec un rictus sardonique qui altérait la beauté de son visage. Si ce mariage a jamais lieu, je ferais mieux de dormir avec un poignard caché sous mon oreiller. Je suis stupéfait de te voir accepter cette proposition avec tant de sérénité. Nous aussi, nous avons perdu une partie de notre famille dans cette explosion. Mais le temps a passé. Filippo est un vieillard maintenant. C'est un monstre. Nous n'étions pas responsables de la mort de son fils. Peut-être l'a-t-il compris maintenant. Dit Leandro en passant point sur son visage une main tremblante. Il veut qu'elle se marie avec un Grec. Il veut refonder sa lignée. Dimitri s'étonna de l'aveuglement dont faisait preuve son père. Que Filippo tienne absolument à ce que sa petite-fille se marie avec un Grec, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il existait rien qu'à Athènes des milliers de candidats potentiels. Alors pourquoi lui? Pourquoi le fils de son ennemi juré? Il devait avoir une bonne raison, et Dimitri avait bien l'intention de la découvrir. Il sentit monter en lui une tension extrême accompagnée d'une poussée familière d'adrénaline. Plus l'enjeu était important, plus il trouvait de satisfaction à gagner la partie. Et il sentait que celle-ci s'annonçait serrée. Cette fille, que sais-tu d'elle? Le fait qu'elle soit la petite-fille de Dimitrio Filippo n'augure rien de bon quant à sa stabilité affective. Accepte au moins de la rencontrer. Ensuite tu pourras toujours refuser. Je ne comprends pas quel est son intérêt à elle. Filippo aura un petit-fils, moi j'y gagne un fils et une entreprise qui nous revient de droit. Mais elle? Dimitri? Commença Leandro Fiorucchi d'une voix hésitante, en montrant les papiers posés sur la table. Oui. Voilà, le jour de votre mariage, tu devras verser sur le compte d'Alésia Filippo une somme d'argent. Une somme considérable que tu devras lui donner chaque mois, aussi longtemps que durera votre union. Il y eut un long silence. Je ne comprends pas. L'héritière des Filippo veut de l'argent pour accepter de m'épouser? Dans le contrat, la partie financière occupe une place prépondérante. Mais elle est déjà riche à millions. S'exclama Dimitri, dont le tempérament volcanique reprenait le dessus. Il lui en faut encore plus? Les termes du contrat sont très clairs. Elle recevra de l'argent. Dimitri se dirigea vers l'extrémité de la terrasse pour contempler en contrebas cette ville qu'il aimait tant. Puis il se tourna de nouveau vers son père avant de déclarer dans un haussement d'épaule ironique. À quoi bon hésiter? Toutes les femmes aiment l'argent. Peut-être celle-là un peu plus que les autres, mais au moins, elle est honnête. Comme tu l'as dit, il s'agit d'une affaire où chacun sait ce qu'il a à gagner.
Pourquoi le prends-tu de cette façon? Les Philippos ont l'habitude de mener grand train. Cette exigence n'a sans doute rien à voir avec sa personnalité. Permets-moi d'avoir quelques a priori négatifs sur une femme qui exige de grosses sommes d'argent de son futur mari sans même le connaître, dit-il en déposant sèchement son verre sur la table. Dimitri. Pourtant, j'ai tout aussi envie que toi de voir notre entreprise revenir dans la famille. Et puis je veux la rencontrer parce qu'elle m'intrigue. D'ailleurs, si elle doit être la mère de mes enfants, il faut au moins que sa vue ne me dégoûte pas trop. Pas un mot. Rappela Filippo à Alésia tandis que leur hélicoptère atterrissait. Et tâche de garder les yeux baissés. N'oublie pas que tu es une gentille grecque, douce et obéissante. Si tu te tais jusqu'au jour du mariage, tout ira bien, après, il sera trop tard pour que Fiorucchi change d'avis. Mais pour le moment, Alésia se préoccupait fort peu de son futur époux. Soulagée d'avoir atterri sans encombre, elle s'obligeait à respirer lentement, sans regarder la mer qui s'étendait à perte de vue. Depuis sa plus tendre enfance, elle avait une peur panique de l'eau. Au point de s'étonner elle-même d'avoir accepté que la rencontre se déroule sur l'île privée de Dimitri Fiorucchi. Pourquoi là plutôt que sur le continent? Se demanda-t-elle alors que l'appareil s'immobilisait au sol. Elle se sentit soudain terrorisée à l'idée que puisse transparaître sa haine pour son propre grand-père et son mépris pour la famille Fiorucchi. Et s'il savait que je ne peux pas avoir d'enfant? Si Dimitrio avait appris que l'accident qu'elle avait subi dans son enfance l'avait définitivement rendue stérile, peut-être Dimitri Fiorucchi le savait-il lui aussi? Impossible. D'ailleurs, jusqu'à une date très récente, il ignorait jusqu'à ton existence. Il ne découvrira ton secret qu'en constatant que votre union reste stérile, répondit Dimitrio dans un horrible sourire. C'était monstrueux. Jamais elle n'aurait dû accepter. Pour se rassurer, elle s'était dit que si Dimitri Fiorucchi avait été un homme d'honneur, la situation aurait été complètement différente. Mais comme toute la famille Fiorucchi était aussi corrompue que son grand-père, elle n'avait après tout pas à culpabiliser. D'autant que, selon les journalistes, le beau Dimitri était lui aussi froid, impitoyable et malhonnête. À en croire les ragots concernant sa vie privée, son instinct paternel devait être inversement proportionnel au nombre de ses conquêtes féminines. Sans doute valait-il mieux que les Filippo et les Fiorucchi s'éteignent avec eux. Au moins la haine qui unissait leurs deux familles serait-elle définitivement enterrée. Le jour du mariage, Fiorucchi déposerait une petite fortune sur son compte et il continuerait à le faire tant que durerait leur mariage. Sa mère pourrait subir l'opération dont elle avait tant besoin. Plus de soucis, plus besoin de concilier 3 emplois simultanément sans pour autant parvenir à joindre les deux bouts. Aussi longtemps du moins que Fiorucchi ne découvrirait pas que sa mère était toujours en vie. S'il l'apprenait, il ne mettrait pas longtemps à comprendre le piège dans lequel il était tombé. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit, laissant pénétrer dans l'appareil une bouffée de chaleur brûlante presque insupportable. Et n'oublie pas que tu es une Filippo. Lui lança son grand-père en la poussant rudement à l'extérieur. Jamais vous n'avez autorisé ma mère à porter ce nom. Rétorqua Alésia. Mais, aujourd'hui, parce que ça vous arrange, il faut que je l'utilise. C'est précisément parce que tu es une Filippo que Fiorucchi veut t'épouser, lui rappela-t-il avec un sourire narquois. Et arrête de tirer sur ta robe. Elle est d'une indécence. C'est exactement ce qu'il faut. Répliqua-t-il en la regardant d'un air satisfait. Il faut que le jeune Fiorucchi voie ce qu'il achète. Il a beau avoir un sacré sens des affaires, il a le sang chaud. À peine t'aura-t-il aperçu qu'il ne pensera plus au contrat, je peux te l'assurer. Et pas un mot sur ta mère ni sur la raison pour laquelle il te faut cet argent.
Mais s'il demande pourquoi je tiens tant à l'épouser, il est doté d'un ego aussi immense que la Grèce. Il croira que tu es comme toutes les autres, que tu as succombé à son charme irrésistible. Ou à l'attrait de sa fortune, ajouta-t-il avec un rire grinçant. Alésia se sentit humiliée d'avance à l'idée du jugement que Dmitri Fioruki allait porter sur elle. Tout ce qu'on te demande, poursuivit son grand-père, c'est de coucher avec lui dès qu'il en exprimera le désir. La jeune femme sentit son estomac se retourner. Jusque-là, elle avait évité de penser à l'intimité physique qu'impliquait ce mariage. En ce moment, la presse prêtait au moins 3 maîtresses simultanées à Fioruki, ce qui laissait supposer à Alésia qu'elle n'aurait pas à supporter ses avances trop souvent. Sans doute serait-il un mari à éclipse, ce qui lui convenait parfaitement du moment qu'il continuait à verser l'argent sur son compte. Elle frissonna cependant, si son grand-père ne l'avait pas poussée de nouveau, sans doute serait-elle remontée dans hélicoptère en demandant au pilote de la ramener sur le continent. Mais elle se retrouva sur le tarmac, dans la lumière aveuglante qui lui dissimulait une haute silhouette immobile à quelque distance. Comme elle faisait mine de s'arrêter de nouveau, elle sentit une nouvelle poussée au creux de son dos et chancela sur les talons vertigineux qu'elle n'avait guère eu l'occasion de porter jusque-là. Au même instant, 2 bras solides la saisirent pour assurer son équilibre. Embarrassée, elle balbutia quelques remerciements tout en s'agrippant à l'homme qui l'avait sauvée d'une chute humiliante. Elle leva la tête et aperçut un visage viril éclairé par un regard noir et intense qui croisa un instant le sien. Un étrange frisson la parcourut tandis qu'elle sentait le rouge lui monter aux joues. Elle venait de comprendre qu'elle se trouvait dans les bras de Dmitri Fioruki. Mademoiselle Philippot ? Ce nom lui était si peu familier qu'elle mit quelques secondes à comprendre que Fioruki s'adressait à elle. « Remets-toi ma fille !» s'écria son grand-père. « Et essaie de répondre quand on te parle. À quoi sert la coûteuse éducation que tu as reçue si tu n'es même pas capable d'aligner 2 mots ?» Empourprée d'humiliation, elle reprit son équilibre et jeta un regard angoissé à son interlocuteur. « Excusez-moi, mais... » « Je vous en prie. » Coupa Dmitri d'une voix froide et contrôlée, tout en fixant Dmitri Philippot avec une expression qui la fit frissonner. Ces 2 hommes se haïssaient. « Quel godiche !» lança le vieil homme avant de se tourner vers leur hôte. Croyez-moi, quand elle fait attention, elle est très capable de marcher, comme la plupart des femmes d'ailleurs. Alésia baissa la tête pour dissimuler la colère qu'elle sentait briller dans ses yeux. De peur de faire volte-face pour se précipiter vers l'hélicoptère, elle s'efforça de penser à sa mère clouée dans son fauteuil, sa mère qu'elle aimait plus que tout au monde. Elle devait oublier à quel point elle détestait son grand-père et toute la famille Fioruki. Quoi qu'il arrive, il lui fallait sauver sa mère.